Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo renforcement des appuis, ma séance de proprioception, les muscles au service de l'équilibre. Augmenter ses réflexes du système nerveux et être en capacité de relâcher un appui en cas de trop forte contrainte articulaire. Je commence par de l'étirement actif et donc cet exercice de balancement des jambes va envoyer un message au système nerveux de contraction et de relâchement. Donc le fait de balancer vers l'avant ou vers l'arrière ou de gauche à droite va me permettre de déverrouiller les hanches, de relâcher les fessiers et aussi de relâcher quadriceps et ischio-jambier. Et donc parfait pour commencer ma séance. Et maintenant, cet exercice proprioceptif sur une seule jambe me permet de travailler mon équilibre et surtout le ressenti au niveau de la voûte plantaire. Également la mobilité de la cheville, hyper important lorsqu'on court sur un terrain naturel qui est accidenté par des cailloux, des branches, des racines. C'est important que la mobilité de ma cheville soit prête à encaisser différents angles sans que le ligament soit distendu ou abîmé. Ainsi, le fait d'avoir un ressenti au niveau de la voûte plantaire va faire que s'il y a un écart, enfin il y a un excès de mobilité, je vais avoir un relâchement au niveau de la cuisse pour mettre moins de poids sur l'articulation qui est trop en défaut, qui est trop en contrainte. Donc grâce à ça, je vais éviter les blessures éventuellement de la cheville, l'éviter ou le limiter. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Une fois l'éveil musculaire terminé, l'exercice numéro 2, des fentes avant. On rajoute le bosu pour toujours ce travail de proprioception. J'attaque mon appui avec le talon. C'est le talon qui rentre d'abord en contact avec le bosu, puis le plat du pied sans aller vers l'avant, pas besoin. On essaie de garder le même appui, le même écart entre les appuis et évidemment freiner la descente pour essayer de rester en contrôle. Ok. Là je prépare l'exercice numéro 2. Un exercice de fente arrière où je commence directement sur le bosu. C'est-à-dire que tout le long de l'exercice, en gros, je suis en déséquilibre puisque là, 75% du poids de mon corps est sur le bosu, donc complètement instable. Donc ma cheville va devoir comprendre quel mouvement est le mieux pour rester droit et aligné, et ensuite voilà, soulager le poids de mon corps par un appui en arrière. Je vous précise que dans ces vidéos, je ne détaille pas le nombre de répétitions et le temps de repos, ni tous les détails que comportent ces exercices. Il y a plein de choses à faire attention en termes de posture, en termes d'appui. Le but de cette vidéo est de vous partager ma préparation physique au trail. Maintenant, si vous souhaitez une préparation physique qui vous est adaptée par rapport à votre temps de travail, aussi à votre morpho-anatomie, ne répétez pas simplement une séance que vous pouvez voir. Il existe des coachs sportifs pour vous aider à réussir vos objectifs. Si vous avez un objectif qui est similaire au mien, n'hésitez pas à me contacter, on fera votre programme ensemble. Le squat au kettlebell. Important, mes pieds sont plus écartés que la largeur de mon bassin et mes pointes de pied sont légèrement vers l'extérieur. Je vais, grâce au kettlebell, pouvoir quantifier ma descente et ma montée. La montée, c'est facile, c'est quand on a les jambes tendues. La descente, c'est quand le kettlebell touche le sol. Okay, donc il faut vraiment avoir une mobilité de cheville pour que les fesses partent vers l'arrière et ne pas avoir tout le poids vers l'avant et mettre mon dos en porte-à-faux. Mettre trop de poids sur le dos, puisque c'est les jambes qui doivent travailler. Cette fois-ci, du squat avec le kettlebell d'un seul côté, un exercice qui est hyper intéressant. On travaille le squat évidemment. Là, j'ai resserré mes appuis parce que je ne veux pas poser le kettlebell sur mon pied. Et je travaille le quadriceps. Mais l'idée d'avoir le poids simplement sur un côté va faire que mon buste va devoir compenser cette charge. Donc je vais avoir un côté d'oblique plus les épaules qui vont être plus sollicitées qu'une autre. Donc l'exercice est intéressant parce que je vais devoir maintenir mon équilibre malgré un déséquilibre du fait de la charge. Il faut évidemment adapter la charge, hein. Il n'y a pas beaucoup, il y a 10 kg. Il faut adapter la charge en fonction de ses capacités. L'idée, c'est pas d'avoir le plus de poids possible, c'est pas une recherche de gain musculaire, c'est vraiment une recherche de maintien d'équilibre. Donc il faut une charge qui soit adaptée pour avoir ce travail-là. Mon exercice numéro 5, flexion des jambes. Je vais utiliser un step pour mettre directement en tension le quadriceps, ce travail proprioceptif unilatéral, puisque je vais travailler une jambe après l'autre, et également un travail postural, puisque je vais utiliser un medicine ball, pareil, pas très lourd, 6, 7, 8 kg,
pour garder cet alignement de colonne vertébrale, me grandir, les bras au-dessus de la tête et rester bien droit. Forcément, si j'ai le buste un peu vers l'avant, le medicine ball va aussi partir vers l'avant et je vais le ressentir. Donc l'idée c'est de rester bien droit et dès que je vais freiner la descente, dès que ma pointe de pied touche le sol, je vais remonter. Je suis désolé pour le cadrage, hein, c'est pas toujours facile de faire une bonne vidéo où on voit un peu tout. Néanmoins, on arrive quand même à voir l'essentiel. L'exercice numéro 6, un travail de gainage pour remuscler le bassin. N'alignez pas genou, bassin, buste, puisque lorsqu'on court, on est légèrement vers l'avant. Okay, donc bien contracter les fessiers, les lombaires, rentrer le ventre, et une jambe tendue après l'autre, forcément mon bassin va devoir compenser cet appui manquant. Lorsque je vais tendre la jambe, un appui va manquer, donc au lieu que le bas de mon corps, le milieu de mon corps vrille à gauche ou à droite, mon bassin va devoir maintenir tout ça et rester aligné. Petite contrainte supplémentaire, l'exercice numéro 2 avec une légère difficulté, je vais à peine reposer donc le bas du dos, le haut des fesses, que je vais devoir remonter pour me rappeler en fait de cette posture-là. Donc d'abord tendre sa jambe, puis pousser du coup avec les fesses, alors bien rentrer le ventre pour contracter les abdominaux. On sait que lorsqu'on court et qu'il y a une certaine fatigue, on perd ce tonus musculaire qui nous permet de rester gainé et non pas être un peu démembré, démantibulé. Du coup, c'est hyper important que le gainage soit mobile, puisque lorsqu'on court, on est en train de bouger. Vous pouvez faire du gainage planche pendant aussi longtemps que vous le souhaitez, mais dans la réalité de la course, on a besoin d'avoir ces abdominaux, ces lombaires, ces grands droits, le transverse qui a un bon tonus, qui maintient le buste, mais en même temps qui répond à contraction-relâchement en fonction de la course que vous êtes en train de faire en fait. Voilà. Je continue par un exercice d'ouverture de hanche. Donc un genou à terre, le buste bien droit. Je vais me pencher, donc amener mon genou légèrement vers l'avant et tirer le psoas-iliaque, le muscle qui est dans la hanche, plus rajouter une légère rotation, une légère inclinaison du bassin. Puisque toujours sur ce travail postural, je vais me désaxer, puis revenir et aligner et mémoriser cette posture. Le but est de courir avec le buste bien droit dans le prolongement des jambes. Là, vous pouvez voir un exercice de mobilité de hanche. Donc, vous pouvez voir que la rotation des pieds intérieurs et extérieurs permet une rotation du fémur dans le bassin, okay, en ayant des appuis assez larges. On rajoute une rotation du buste, plus une rotation du fémur qui, celle-ci, est musculaire. Parce que du coup, je contracte un muscle pour pouvoir lever mon pied. Les muscles rotateurs des bras ou des jambes sont généralement assez faibles, puisque l'on se propulse vers l'avant, sauf que lorsqu'on court et que notre pointe de pied indique une direction différente en fonction d'un caillou, d'une racine lorsque je cours, j'ai besoin qu'il réponde à la contrainte que je lui demande. Donc c'est important de travailler ces petits exercices qui fiabilisent tout ça. Voilà. De nouveau un exercice d'ouverture de hanche, vous pouvez voir jambe à côté de la main, puis une tension sur la jambe extérieure. Tous ces exercices de mobilité et d'étirement ont vraiment un sens et ça permet de travailler en dehors du sport que vous pratiquez le plus. Ça va vraiment vous apporter un confort et surtout, moins de douleur, moins de tension musculaire inutile. L'idée c'est de raccourcir au mieux le système nerveux. Lorsque j'ai besoin d'une contraction musculaire, mon muscle répond. Et inversement, lorsque j'ai besoin de relâcher les épaules lorsque je cours, mes épaules sont souples. Elles sont fortes, il y a des muscles qui répondent, mais elles sont souples lorsque je leur demande. Donc cette mobilité, on travaille peu dans la vie courante. Important de savoir que certaines postures, certains mouvements peuvent libérer des tensions, enlever certains traumatismes. L'étirement de certains muscles, simplement se pencher vers l'avant, libérer les adducteurs, certains fessiers ou lombaires qui peuvent être trop tendus par la position assise lorsqu'on travaille. On a des contraintes qui sont maintenant différentes. Donc voilà, si vous voulez performer ou si vous voulez simplement profiter de votre sport sans certaines blessures, offrez-vous une préparation physique. Qu'on soit un athlète ou qu'on débute dans certains sports, investir sur soi a toujours été constructif et positif. En attendant, je vous dis à bientôt les sportifs et bonne séance.